Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, que vous passez un bon week-end. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo des bons plans de fin de semaine. Effectivement, vous le savez, chaque dimanche, on met une petite vidéo sur la chaîne. Bons plans de fin de semaine, quand il y en a, quand il y a des nouveautés, quand il y a des choses comme ça. Et bien écoutez, c'est le cas aujourd'hui. Je vous ai sélectionné, il y en a une 48 produits qui semblent être intéressants en termes de prix, en termes de promotion. Il y a un peu de tout. Beaucoup de choses que, voilà, d'habitude, comme je vous l'ai dit, j'essaie de perfectionner ce genre de contenu et de pas forcément remettre, par exemple, les bons plans qui sont juste des bons plans. J'essaie vraiment de mettre des offres, on va dire, comme des offres à durée limitée ou des trucs comme ça, des choses qu'on ne retrouve pas habituellement. Et puis donc voilà, c'est ça la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon week-end. Demain c'est lundi, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un jour férié les mecs. Ça fait plaisir. Je trouve que cette année on se fait un peu bien niquer sur les jours fériés qui sont tombés souvent des dimanches et des samedis. Ça c'est un truc, ça te dégoûte mon gars. Enfin bref, donc voilà les copains. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à me soutenir, ça fait toujours plaisir en mettant un petit pouce bleu. Comme d'habitude, si vous avez 2 comptes, voire 3, n'hésitez pas à le faire avec le compte de votre femme, de vos enfants. Faites-le, ça fait toujours plaisir. Et merci aux copains qui pensent à chaque fois à laisser un petit commentaire de gentillesse et de force. Ça, c'est vraiment différent des personnes qui vont venir poser juste des questions techniques ou autres. Les personnes qui laissent vraiment des commentaires pour envoyer de la force ou pour dire juste ce qu'ils pensent du contenu ou voilà, ou laisser des petits messages sympas, quoi. Et ben franchement, les gars, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs de ce bas monde, de ce monde de merde. Allez, les copains, on va enchaîner. Et comme je vous ai dit, voilà, vous allez voir, il y a pas mal de sélections. On va commencer comme d'habitude par les périphériques, etc. Ah oui, petit détail, pour ce soir, les amis, malheureusement, pour ceux qui suivent, qui viennent habituellement sur la chaîne Twitch, sur les lives, il y en aura potentiellement pas. Pas sûr, peut-être qu'il y en aura un, mais il sera archi tard, mais ça m'étonnerait parce qu'en gros, là, je vais être invité chez mes beaux-parents pour l'anniversaire de mon beau-père. Pour un petit dîner, etc. Ce qui fait que je vais peut-être pas rentrer et enchaîner directement avec un live, donc ça va être compliqué. Décalé à la semaine prochaine, mais bon, comme vous le savez, hein, les lives sur la chaîne Twitch, pour l'instant, ce ne sont que des lives chill et rigolades pour se retrouver avec les personnes les plus intéressées par le petit délire qu'on peut avoir entre nous. Et puis, on verra plus tard pour les gros événements, etc., les tournois et tout, qui vont arriver très très bientôt sur Twitch. Donc, prenez de l'avance, allez vous abonner, enfin, allez follow. Faites pas les crevards de follow, commencez pas à casser les couilles. Allez, on va commencer les copains, let's go, c'est parti. On va commencer, comme je l'ai dit, par les périphériques. Et sur Amazon, on a une petite sélection de périphériques qui font plaisir, hein, pour le coup, hein, juste après les soldes de printemps. Je pensais pas retrouver des promotions qui peuvent continuer à être intéressantes ou des nouvelles promotions, ben sachez que c'est le cas, donc on en profite. On va commencer par cette petite Glorious, une petite souris gaming modèle des souris filaires ici de chez Glorious. Voilà, vous connaissez cette marque qui va être orientée vraiment, on va dire ils se veulent une marque d'e-sport. On va pas, voilà, c'est pas forcément tout le monde qui connaît ce genre de marque, Glorious, etc. Il y a des gens qui connaissent pas du tout, ils vont la regarder comme ça, ils vont se dire c'est quoi cette merde, mais en fait c'est vraiment pas de la merde. C'est des choses que vous allez les retrouver par exemple chez Maxi Sport. Maxi Sport vendent beaucoup de chez Glorious comme ça, des souris vraiment orientées pour l'e-sport, etc. Pas comme les marques qu'on retrouve habituellement. Il y a plein de marques qui sont utilisées aussi pour l'e-sport. Attention, je suis en train de m'enfoncer là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des marques vraiment qui vont être précises pour l'e-sport et qui se veulent être orienté e-sport, et donc Glorious c'est le cas. On est ici sur le modèle D, 44 € au lieu de 64 €, souris filaire pour ceux que ça dérange pas, donc on est sur un câble tressé, de toute façon, il n'y a pas à dire. Sur ce genre de souris en général, c'est du très très lourd, même quand c'est du filaire, tu le sentiras très très peu, c'est un câble tressé très léger. J'en ai déjà eu en main comme ça, exactement ce modèle-là, et je crois même que je vous ai fait dans le top souris précédent qui est passé sur ma chaîne, d'ailleurs il y en aura un nouveau qui va arriver très prochainement. Le top souris, je crois que j'avais parlé du modèle D. Très très bonne souris pour son prix, en tout cas 44 € au lieu de 64 en couleur blanche avec un nid d'abeille, donc assez légère, 68 grammes, RGB, vous avez tout ce qu'il vous faut, et ça va être plutôt orienté FPS pour celle-là, pour ceux qui recherchent des souris pour du FPS. On continue ici avec le Glorious modèle, encore une fois une souris modèle haut cette fois-ci, 67 grammes, pardon, un tout petit peu plus légère que la précédente, avec un design un peu plus différent que la précédente aussi. On a des clics un peu plus orientés vers le bas ici. Pareil, ça va être orienté FPS, c'est au même prix, 44 € les deux, voilà. Donc la première, ça va être 44 € au lieu de 64, et la deuxième, le modèle haut, c'est 44 € au lieu de 64,95. Donc voilà, les deux, 64,94 pour la première, 64,95 pour la deuxième. Ça change pas des masses, donc voilà, c'est à vous de voir selon votre goût en termes de design. Bon, le petit plus sur celle-là, sachez que celle-là, elle a un design un peu plus ergonomique, ça veut dire qu'elle va être ambidextre, ambidextre, ça veut dire tu peux jouer à la gauche, avec la main gauche, la main droite, comme tu veux. Les deux fonctionnent très bien. Et il n'y aura pas de souci à ce niveau. Donc 44 €, belle petite promotion ici sur cette souris. Encore une fois, filaire pour celle-là. On continue ici avec la Roccat Kone Emo que vous connaissez. Classique, celle-là, classique, on la connaît tous. Très très bonne souris. Très belle souris aussi en termes de design. Super jolie.
Je la trouve super, super jolie. Hein. C'est vrai que les Rocat ont tendance, comme les claviers, à faire de super jolis modèles en termes de clavier et souris. Ils ont cette petite technique de faire des trucs assez sympas. Alors j'aime bien celle-là, hein. Modèle pareil, très ergonomique en termes de prise en main. Voilà, on peut l'avoir un peu penché sur le côté pour avoir une prise en main qui correspond à l'orientation du poignet, vous connaissez. Hein. 49 € au lieu de 57. Petite promotion assez intéressante sur celle-là. Donc c'est une filaire aussi, câble tressé. Bon, ça devient très très intéressant pour son prix actuellement. On continue ici avec la Glorious Gaming Model i2 Wireless. Et là, on est sur des très 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 hauts hein, chez Glorious. Les gars, franchement, profitez-en. Si vous avez le budget, 79 € au lieu de 99. Déjà, super belle promotion par rapport au prix récent. Le plus bas qui est à 99 €. On retrouve cette super belle souris. Hein. Moi, je la trouve super belle. 75 grammes. Nid d'abeille aussi. Mais un nid d'abeille un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, un peu plus épuré, un peu plus fin. Regardez, il est super beau, hein, les petits trous, on les voit qui se dissipent de plus en plus en allant vers le côté. Je trouve ça super joli. Pareil, si on est sur une souris type FPS potentiellement, MMORPG éventuellement, hein, avec 4 touches sur le côté, bon, ça pourrait suffire pour certains jeux comme par exemple League of Legends ou un truc comme ça. Mais voilà, je dirais quand même c'est du FPS pour ma part. Hein. Moi, j'utiliserai perso que pour du FPS, notamment par exemple pour Valorant. 4 touches sur le côté, tu peux activer tes petits ultis et puis tes petits pouvoirs plus l'ultime. Sur X, tu peux le mettre sur le gros bouton, par exemple, en tout cas. Mais voilà, je la trouve super intéressante. 79 € de 99. Et voilà, on est sur une souris ici, donc sans fil, en wireless. Très belle en termes de design, ergonomique en termes de forme, voilà, avec un petit repose-pouce sur le côté. Voilà, que dire de plus, si ce n'est, les gars, si vous cherchez une belle souris, une bonne souris, celle-là, elle est super bien pour son prix actuellement. On continue avec les claviers, entrée de gamme ici, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et qui veulent avoir un petit clavier, ou un nouveau clavier, ou un premier clavier, parce qu'ils veulent se faire une première config, un premier setup. Vous avez le HyperX Alloy Core RGB, clavier à membrane, donc classique, hein, voilà, on n'est pas sur du clavier mécanique, etc., mais permettez-moi de vous donner une petite précision pour ceux qui se posent la question. Certes, les mécaniques, optiques, nanani, tout ça, magnétique pour les nouveaux claviers là qui sont en train de sortir avec les nouveaux switches magnétiques, nanani. Membrane, les classiques, les premiers, ceux qu'on connaît, pardon. Je vais manger mon micro. Ceux qu'on connaît d'habitude, voilà. Franchement, si vous voulez que je vous donne un avis dessus, certainement, oui, quand tu as le budget et que tu as envie de te faire plaisir et que tu ne sais pas trop pourquoi tu as envie de t'acheter un mécanique, bon bah tu peux. Voilà. Mais si tu n'as pas le budget, un clavier à membrane fera de toi aussi un excellent joueur. Hein. Parce que les gens qui disent qu'un clavier mécanique, optique va me permettre d'être plus fort sur des jeux, moi je suis pas certain. Après je veux bien en discuter, hein, mais je suis pas certain. Pour moi, quelqu'un qui va être balèze à un jeu vidéo, il va être balèze parce que lui-même il a le brain, tu vois, il a le cerveau qui est fait pour ça, tu vois, il a des capacités pour devenir fort à un jeu vidéo. C'est quelqu'un qui est nul, il a beau avoir une souris sans fil, un clavier optique en 65%, en low profile, avec 0,2 g d'activation, enfin des trucs de merde, etc. Ben, s'il est nul, les gars. Donc voilà, ça c'est une chose que j'aime bien préciser à chaque fois, surtout sur les claviers. Les claviers, écoutez les mecs, il y a des mecs qui sont pro Counter-Strike, dans des cybercafés et ils jouent encore avec des Logitech classiques de bureau, tu vois, et ils cassent des gueules. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, vraiment, j'ai envie de le mettre en avant, j'ai envie que vous le sachiez. Ça n'empêche pas hein, de s'acheter des beaux claviers à des prix des fois exorbitants. Il n'y a pas de souci, si vous voulez vous faire plaisir, c'est tout à fait normal. Vous voulez avoir aussi des choses un peu plus poussées en termes de caractéristiques. Mais sachez-le, que si vous voulez avoir un clavier à membrane, vous pouvez tout à fait le prendre. Et personne ne vous jugera, on vous dira vous serez meilleur en prenant un clavier mécanique ou optique, etc. Absolument pas. Vous lui dites ferme ta gueule, viens à la maison, je te montre et vous lui montrez votre skill. Donc voilà, on est ici sur un HyperX les copains. Ça c'est pour les jeunes aussi, les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas forcément les budgets, qui se disent ouais mais attends mais si je prends un clavier mécanique, non. Tu prends un clavier en membrane, là pour le coup t'en as un à 35 € de 38 €, petite promotion assez intéressante, mais de base déjà le prix est vraiment très intéressant. On est sur un clavier assez joli, de chez HyperX, bonne marque, avec du RGB, que dire de plus, en full format. Là c'est le seul truc où je peux potentiellement vous donner un conseil. Moi perso j'irai pas me casser les couilles tu vois sur des membranes mécaniques etc. À un niveau extrême, effectivement, je vous conseillerais de prendre des claviers mécaniques, genre Switch Brown ou Switch silencieux. C'est plus agréable à la frappe quand tu t'écris ton CV, quand tu écris une lettre de motivation, quand tu réponds à un mail. Mais quand tu joues, mec, t'as pas le temps de réfléchir à ça. T'as pas le temps. Quand tu décales, t'appuies sur Q, ça décale à gauche. T'appuies sur D, ça va à droite, c'est tout. Tu te prends pas la tête avec ce genre de délire, tu vois. Et donc, le seul truc que je peux vraiment vous conseiller par rapport à un clavier, c'est potentiellement de prendre un clavier 65% TKL sans le pavé numérique. C'est là, voilà. Ça va vous laisser un peu plus de place sur le tapis avec votre souris, si vous jouez avec une son si réduite, etc. C'est le seul truc. Pour moi, un clavier membrane, qu'on ne vous mente pas,
qu'on vous dise jamais que vous deviendrez meilleur avec un clavier mécanique qu'avec un clavier membrane ou un clavier avec des techniques, voilà. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment, si vous achetez ce genre de clavier haut de gamme, c'est parce que vous aimez bien la sensation de frappe, etc. C'est le seul truc. Sinon, en jeu vidéo, mon gars, je te le dis, je te le répète, il y a des gens qui jouent encore à Counter-Strike, même le 2, là, actuellement, avec des claviers claqués au sol, et ils cassent des gueules. Ils cassent des gueules alors qu'il y a des gens en face avec des X-Trify, tout ce que tu veux. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir et acheter juste pour acheter. Voilà, c'était une petite parenthèse. On continue donc justement avec les claviers. Un Cooler Master ici, SK620 USB. Voilà. Donc USB, c'est-à-dire filaire hein, pour le coup. 60% en taille. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est les meilleurs formats. 60 à 65%. 69 € au lieu de 77. Petite promotion assez intéressante hein, sur ce très beau clavier avec des switches low profile chez Cooler Master. Bon, low profile, on en a déjà vu des plus low que ça en termes de profile. Bon. Sinon, ça reste quand même des low profile par rapport à d'autres claviers, justement. 69 €, une petite offre assez intéressante. À côté, ici, on a une belle promotion, les gars, on en profite. Hein. Moi, celui-là, je l'ai, mais en taille classique. J'ai pas le mini. On est sur le Roccat Vulcan 2, un des plus beaux claviers hein, du marché. Pour moi, il n'y a pas à discuter. C'est incroyable. Les Roccat, je vous l'ai dit, ils ont vraiment cette petite puissance, si je puis dire, hein, qui leur permet vraiment de faire vraiment, ils font des très beaux périphériques, je trouve, à chaque fois. Et très épurés, et en même temps super beaux, et en même temps, ils sont pas beaucoup trop différents de ce qu'on peut retrouver habituellement chez d'autres marques, mais en même temps, si, parce que, bah, je sais pas, ils arrivent à se démarquer, et ça, c'est vraiment incroyable chez Roccat. Et pour le coup, ici, les copains, 142 € au lieu de 155 pour le Roccat 2 Vulcan Mini R. On peut ajouter le petit mot, je sais même pas pourquoi ils l'ont ajouté vraiment. Mais bon, on est sur un format ici, 65%, hein, voilà, donc tout petit réduit, très bien. Et vous avez aussi la couleur blanche, si vous voulez en couleur blanc, il est à 144 €, donc 2 € en plus pour ceux qui veulent en blanc au lieu de 155. Et on continue ici avec le Razer Deathstalker V2 Pro TKL, 165 € au lieu de 194. Super belle promotion. Bon, là, on est sur un clavier mécanique optique, voilà, sans fil, c'est bien. Et on est sur des switches rouges, voilà, linéaires. Linéaire, c'est normal, c'est de l'optique. Donc voilà, automatiquement. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Là, vous allez payer un truc à 165 €. Effectivement, si vous avez le budget que vous travaillez, vous voulez vous faire plaisir, le truc, voilà, il est en métal, brossé, voilà, vous voulez vous la péter, ok, je veux bien comprendre. Mais en vrai, quand vous n'avez pas le budget, les gars, vous prenez un membrane et vous allez être balèze. Si vous êtes bon au jeu vidéo, vous allez être balèze. C'est pas le clavier qui va vous faire le joueur, c'est le joueur qui fait le clavier. C'est bon, t'as vomi? Ok. Allez, let's go. On continue les copains avec le Razer Huntsman V2 Switch analogue. Ici, voilà, on est pareil sur un clavier optique, enfin, mécanique optique, avec des switches donc optique, vous le savez encore une fois. Enfin, je ne vous l'ai peut-être pas expliqué déjà trop de fois. Si, je vous l'ai déjà expliqué trop de fois, les gars. Normalement, vous vous en souvenez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le dis quand même. C'est un petit laser comme ça, voilà. Il n'y a pas de cliquetis autre, c'est un petit laser. Quand tu appuies, le laser, il se touche et c'est bon, ça part. Donc c'est très précis, c'est très rapide. 173 € au lieu de 186. Donc belle promotion aussi par rapport au prix de base, mais on est quand même sur un clavier qui va coûter assez cher, hein, il faut le dire. Hein. Donc voilà, 173 €. Bon, effectivement, on est sur de haut de gamme de chez Razer. Razer, on connaît, ça vend quand même assez cher leurs produits de base. Hein. Ça, c'est un truc, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Mais bon, vous avez quand même un beau clavier qui est assez joli, assez classe, assez épuré. Voilà, vous avez des petites touches, enfin des petits boutons qui vous permettent de gérer tout ce qui est multimédia, etc. Un petit repose-poignet en simili-cuir qui vient s'enlever ou se laisser comme vous voulez. En tout cas, ça reste quand même très intéressant, même si le prix est quand même aussi très intéressant. On finit par un clavier haut de gamme de chez Logitech. Vous connaissez le G915 Lightspeed RGB. Là, on est sur un QWERTY. Donc bon, effectivement, vous allez me dire pourquoi tu nous parles d'un QWERTY. Moi, je me dis, c'est une promotion. 210 € le 222. Je sais qu'il y en a qui recherchent. Je sais qu'en full size, comme ça, il y a des gens qui sont dans le domaine du dev informatique, comme moi, par exemple, et qu'en général, le QWERTY, quand tu es un développeur, c'est le truc qu'il te faut. Voilà, ça, il faut le savoir. Le QWERTY, parce que bah, vous allez avoir, par exemple, tout ce qui est... Vous voyez les touches ici, hein? Regardez, celle-là, là. Je ne sais pas si on peut zoomer dessus. Les petites inférieures et supérieures, les signes inférieurs et supérieurs sur un clavier AZERTY, vous les avez sur la même touche et il faudra appuyer sur Shift pour activer l'un et l'autre, etc. Alors que là, vous les avez indépendantes. Et quand vous faites du dev, et ben ces touches-là, ces deux signes-là, vous les avez partout. Pour ouvrir une fonction, pour ouvrir... dans tous les langages, vous les avez. Et ce qui fait que sur un QWERTY, c'est simple. C'est très simple. C'est beaucoup plus simple de faire du code quand tu es un développeur sur du QWERTY que sur du AZERTY. Ça reste aussi très appréciable pour les jeux vidéo, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous le propose quand même à 210 € ici. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez checker. Si ce n'est pas le cas, vous squeezez. Et on n'en parle plus. Dans tous les cas, moi, je me suis dit ça vaut quand même le coup. On enchaîne avec les casques. Et on est ici sur le Corsair HS65 Wireless.
Vous l'avez vu, celui-là, je l'ai testé il y a même pas 2 jours hein, sur ma chaîne. J'ai sorti la vidéo qui était en retard un petit peu. Elle devait sortir le mercredi, elle est sortie le vendredi parce que j'ai eu des soucis de montage, etc. Et ben voilà, vous avez pu avoir un retour sur celui-là. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix, surtout en termes de casque. En termes de micro, pardon. Le micro, il est incroyable. La qualité du micro est incroyable et on peut s'en rendre compte dans la vidéo. À la fin de la vidéo, justement, je vous ai fait des tests de chaque micro, de chaque casque qu'on a présenté avec Guillaume. Et on avait pris justement le Corsair HS65 Wireless. Il est incroyable. Incroyable. En termes de micro, c'est vraiment étonnant et impressionnant. Pour le prix, en tout cas. Ici, on est à 102 € au lieu de 113 € pour ce HS65 Wireless. On continue ici avec le Logitech G Astro A30 Lightspeed. On rappelle encore une fois que cela, ça appartient à Logitech. Les Astro, hein, de toute façon, vous l'avez lu dans le titre. Mais les Astro, ça appartient à Logitech. Voilà, moi, je ne le savais pas avant. Tu vois, j'en avais testé un, le A50, je crois, un truc comme ça. Guillaume m'avait filé avec le petit dock de recharge, etc., etc. Et ben en fait, ouais, tout appartient à Logitech. Comment il s'appelle là, Blue Yeti, le micro, etc., etc. Donc voilà, 162 € au lieu de 191. On est sur un casque, micro-casque en tout cas, gamer très très intéressant. Dolby Atmos, etc. Micro détachable, batterie 27 heures, ça peut durer longtemps. Il peut aussi être compatible avec toutes sortes de conneries. Hein. USB, enfin PS5, pardon. Je suis en train de dire les conneries là. PS4, Xbox, Nintendo Switch, PC, smartphone. Voilà, vous pouvez jouer sur tout avec ça. Vous pouvez jouer sur tout. Et voilà, donc c'est un très très bon casque. Un très très bon casque. Excellent pour le gaming. Ça, c'est quelque chose de vraiment sûr. Hein. De toute façon, les Astro, tout ça, c'est quelque chose qui va coûter cher, certes. Quand vous regardez, attendez, je sais pas si on va le retrouver l'autre. Alors attendez, on va essayer de retrouver. Mais je sais pas s'il y a un prix en ce moment. La dernière fois, il y en avait une pendant le vente flash. Astro A50, je crois que c'était ça. Ah, ouais, on a le A50 et on a le A50X. Surtout, voilà. Le A50 classique et le A50X, c'est celui que j'ai eu. Moi, ici, 399, les mecs. Hein, voilà. Mais vous êtes sur des casques de malade. Hein. Franchement, celui-là, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui veulent avoir un retour d'expérience ou de retour du micro ou autre, vous pouvez aller regarder la vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a un petit bout de temps quand même maintenant, peut-être 4 mois, 5 mois. Et c'était top classe, top... Je suis KO les gars, désolé, c'est le ramadan, c'est encore plus compliqué qu'avant. Top casque haut de gamme. 399 € ici pour ce casque-là, les gars, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il est extrêmement intéressant. Bon, là, il est hors de prix. Hein. On a pu le retrouver beaucoup moins cher sur des promotions. Mais je vous parlais juste de ça, des Astro. Les Astro, c'est un truc, franchement, t'es pas déçu, en fait, parce que tu achètes. T'es vraiment, vraiment pas déçu. Et ici, on est sur une belle promotion à 30 € en moins, 162 au lieu de 191, pardon, pour le Astro A30 Lightspeed. On continue, les copains, avec les périphériques. Et ici, on a une petite promotion assez intéressante. Pareil, 279 au lieu de 299 sur le Logitech G923. Volant plus pédale, volant à retour de force pour ceux qui aiment bien les jeux de simulation de voiture et ce genre de délire-là. C'est pas trop mon kiff, moi, donc je m'y connais pas des masses. Je sais que les Logitech, c'est une bonne valeur sûre et les Trustmaster aussi qui sont très très bons. 279 ou les 299, je vous l'ai mis là. Vous en faites ce que vous voulez. On continue avec un petit périphérique externe, la Focusrite, pour ceux qui veulent avoir un micro XLR comme le mien. Pardon. Eh ben, vous avez qu'à acheter le micro que vous voulez en question. Par exemple, le Rode PodMic qui coûte pas super cher hein, pour faire un petit combo assez stylé. Rode PodMic qui est vraiment très très intéressant en termes de prix. Voilà, celui-là, je l'ai eu pendant un petit bout de temps. 98 €. Vous prenez celui-là, vous prenez celle-là, 88 €. Ça vous fait un bête de combo. Et franchement, le PodMic, il est excellent en termes de rapport qualité-prix. Surtout en termes d'audio. Vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai pu faire à l'époque avec celui-là. Bon, il y a peut-être un an, ouais, voilà, vous pouvez remonter à un an, vous les avez. Sinon, vous pouvez regarder aussi des vidéos sur YouTube qui peuvent vous montrer un peu, qui vous donnent un petit peu le retour sur le son du micro. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour 98 €, surtout que c'est du Rode. Hein. De toute façon, en général, le Rode, c'est du bon boulot. Et là, vous avez la Focusrite à 98 €. 88 € pardon, au lieu de 93, donc petite promotion. Mais vous avez un super combo avec les deux, comme ça. Voilà, vous pouvez avoir votre petit micro XLR, votre son XLR, votre retour du casque. Vous mettez votre casque en jack, là où vous regardez, là, ici, là. Hop, vous mettez votre casque ici, et là, vous êtes pépère, vous avez votre retour du micro, etc. Et vous avez un petit setup pour commencer à stream, par exemple, tranquille, en ayant les meilleures conditions possibles. On continue ici, les copains, avec, du coup, pas ça, les écrans. Et on va commencer par le MSI G2412F. Encore un écran qui casse les couilles avec son nom, mais c'est pas grave, on est sur un Full HD ici de chez MSI. Très intéressant en termes de prix, 149 € au lieu de 159. Déjà de base, 159 €, c'est assez intéressant. On est sur une dalle IPS, enfin Fast IPS, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à trouver le truc. Full HD et on est à 180 Hz en taux de rafraîchissement. 180 Hz, bon, vous allez voir ici, fréquence de rafraîchissement 170, sur le truc qui vous explique 180.
170 c'est la basique, 180 c'est quand tu overclock le truc. Mais bon, c'est une option, t'actives et c'est bon, ça passe à 180. On n'en parle plus, 149 €, super intéressant pour cet écran-là. On est ici sur un écran de chez Core UI 27 pouces en Quad HD pour le coup. Hein. Donc là, pour de la Full HD pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix au terme de ce qu'on peut avoir. Hein. Vous avez aussi d'habitude les Core UI à 139, etc. Mais là, on est sur un MSI à 149. Voilà, on partirait plutôt sur la MSI à 149. Donc là, on est sur un Core UI, donc Quad HD, 27 pouces, 144 Hz en temps de rafraîchissement, 189 €. Toujours très intéressant en termes de prix. Hein. Voilà, habituellement, on peut le dire, plus bas, 199. On est déjà arrivé à ce prix-là aussi, on a déjà arrivé un peu plus haut que ce prix-là sur ce modèle-là, là, le 27 pouces, autour de 208 €, un truc comme ça. Là, on est à 189, donc c'est très intéressant pour un Quad HD, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner pour un Quad HD. Voilà, prenez celui-là, un 27 pouces en plus, ratio idéal. On continue ici avec le KTC. Pareil, KTC, vous connaissez aussi, hein, c'est se vend de plus en plus sur Amazon actuellement, des beaux écrans, de très bons écrans, et qui sont à des prix très abordables, surtout par rapport aux performances qu'ils peuvent potentiellement vous offrir. KTC 27 pouces ici, en Quad HD à 170 Hz en tout cas. Bon, à la différence par rapport à celui-là, vous allez me dire, bon, là on est à 190 € on va dire, et là on est à 239. Donc, ça ajoute un petit billet pour passer de 144 à 170 Hz en taux de rafraîchissement. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Je trouve quand même que la promotion est vraiment très intéressante. En plus, vous êtes sur de la dalle Fast IPS. Alors, Fast IPS, on va pas rentrer dans le détail, c'est de l'IPS. Voilà. C'est comme le nano IPS de chez LG, etc. Dites-vous une chose, c'est que l'IPS, dans tous les cas, par rapport à la VA, ce qui est le cas ici dans ces deux modèles, là ici, donc c'est dalle VA, c'est incurvé. Et là, c'est IPS. Donc IPS, c'est des couleurs qui vont être très intéressantes. Hein, la différence entre les couleurs, la nuance. Et pour les dalles VA, vous avez un contraste beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire entre le noir et le blanc. Voilà. Donc pour moi, si vous jouez à Valorant, Rocket League, Counter-Strike, Call of Duty, etc., moi, je partirais sur de l'IPS. Si vous jouez à Hogwarts Legacy, Enshrouded, des jeux comme ça, genre un peu, je sais pas moi, Medieval Dynasty, les trucs où, voilà, ben là, je prendrais du dalle VA. Parce que on s'en fout un petit peu. Mais quand il y a de la couleur, privilégiez l'IPS. C'est tout. Vous avez vu comment j'ai bloqué? J'ai bloqué parce que j'ai cru avoir dit quelque chose de mauvais sur l'écran, mais en fait non, pas du tout. C'est bien bon, c'est bien ça, 170 Hz. Je me suis gouré, je me dis attends, mais c'est pas du tout ce que j'ai raconté. Donc 239 au lieu de 299 pour cet écran, pardon. On continue ici avec le Inoken. Vous connaissez le Inoken. Habituellement, on peut le retrouver sur un écran qui est ultra wide, etc. Ici, on a un écran classique, 27 pouces, en Quad HD aussi. Par contre, en 240 Hz. J'ai carrément envie de l'acheter celui-là, je vais pas vous mentir. 240 Hz, Quad HD, 299 € au lieu de 449, le prix le plus bas. Et en plus, vous bénéficiez d'un petit coupon de 20 € de réduction. Donc, il vous coûtera 279 € pour un bête d'écran en Quad HD à 240 Hz, les refs. Voilà, franchement, on a combien? 22 minutes? Ok, c'est très bien. Je vérifie quand même. Franchement, les gars, j'ai vraiment envie de l'acheter. Moi, je suis sur un écran 4K. Et je me dis, bon, est-ce que ça vaut mieux plutôt de jouer sur un écran 4K 144 Hz en allant jusqu'à 100, 120, 130? Bon, ça dépend des jeux. Quand je suis sur Valorant, je suis à 200 et quelques. Mais bon, ça, voilà, les 144, en gros, je les atteins. Ou est-ce que ça vaudrait pas mieux d'aller plutôt sur un Quad HD, qui sera aussi tout aussi bien, et d'aller à 240 Hz, tu vois. Donc c'est ça en fait qui fait que je me tâte un petit peu, je me tâte vraiment, j'ai pas envie d'acheter juste pour acheter, mais il me donne vraiment envie. En plus, je crois que voilà, non, ça va, je crois qu'il en restait pas beaucoup, mais en fait non, c'est payé 4 fois cet article. Allez, on continue les copains avec le Core UI ici, en wide Quad HD, ultra wide Quad HD, ce que vous voulez, donc on est en Quad HD ici, étiré en 34 pouces, hein, ici, voilà, 165 Hz en taux de rafraîchissement, 332 € le 349, petite promotion, mais promotion intéressante pour ceux qui recherchent ce genre d'écran, qui veulent justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Logitech, je sais pas combien, voilà, avoir un petit guidon, des pédales et jouer à des voitures, jeux de voitures et tout, jeux d'avion, ce genre de jeu de simulation qui peut être aussi intéressant sur ce genre d'écran, ça c'est sûr. Petite promotion ici. On continue ici avec une belle promotion chez Gigabyte et chez Rue du Commerce. On a déjà eu cette promotion, on l'a déjà vue, elle était partie, puis elle est revenue, ça c'est cool. 2 écrans de même marque, donc voilà, de même gabarit, le même design, ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas un qui va remonter par rapport à l'autre si vous mettez ça sur des bras écrans, etc. On est ici sur les Gigabyte M27Q, donc on est sur 2 écrans Quad HD en dalle IPS, en 70 Hz, en taux de rafraîchissement. Voilà, que dire de plus? Quad HD, hein, voilà. Tout simplement, vous avez 2 écrans Quad HD à 429 €. Voilà, bête de promotion sur Rue du Commerce. On continue donc avec les PC prémontés et on est sur une bête de remise. Vous l'avez vu ce PC là, on en a déjà parlé chez Memory PC, le PC qui est équipé d'un Ryzen 5 7500F et d'une RX 7900 GRE, donc la version chinoise, etc. Vous connaissez. Et ben, il était à 1200 et quelques. Et ben voilà, 1200, bon, il n'était pas à 1249, moi je l'ai vu, il était à 1209, je crois, un truc comme ça.
Mais ouais, il a dû peut-être monter, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a 1099 €. C'est vraiment génial de base. Parce que vous allez avoir une bête de config à ce prix-là, déjà de base, si vous touchez à rien. On va voir ce qu'il y a, ce qu'ils ont mis dedans pour voir s'il y a des choses à modifier ou pas. Mais de base, si vous le prenez comme tel, vous avez une bête de config pour jouer en Quad HD. Dans de très très bonnes, voire excellentes conditions en Quad HD pour certains jeux. Et après, si vous avez envie de vous mettre dans la 4K, vous pouvez potentiellement vous mettre dans la 4K avec ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, bien sûr, il faudra gérer les presets graphiques, comme je vous le dis à chaque fois, et ça, c'est tout à fait normal. Regardez, par exemple, 4K, là, en général, bon, même si je me fie pas trop sur leurs trucs, je vous avoue, hein, je me fie pas trop, vous êtes sur, en général, 65 FPS. Pour de la 4K, c'est déjà parfait, hein, attention. Surtout sur des jeux, voilà, comme, par exemple, Assassin's Creed Valhalla, on s'en bat les couilles, tu vois, d'avoir un putain de flick shot ou des trucs comme ça. Non, tu t'en fous. Bah ouais, bah, c'est des bots, donc automatiquement. Voilà, donc franchement, c'est une bête de config. Et le prix, tout à l'heure, quand je l'ai vu sur Memory PC, je me dis, ouais, putain, les mecs, ils ont réduit encore le prix de cette config. Ils veulent vraiment la vendre. Donc je vous en parle. Et là, on va voir ce qu'il y a. Alors, le boîtier, on ne touche pas. On est sur voilà, un boîtier comme vous le voyez ici, avec 4 ventilateurs fournis, façade mesh. Donc, c'est très bien pour le refroidissement, pour l'airflow. Le Ryzen, on ne touche pas non plus. Le SQ Cooler, on va peut-être venir modifier éventuellement si vous avez envie. Hein, le refroidissement, si vous avez envie. Vous achetez 7 € et vous avez le Purock Slim 2. Be Quiet qui fait largement l'affaire. J'ai pu le tester, hein, vous le savez, sur les tests de ventirad et de water cooling. Et il fait largement l'affaire. Si vous avez envie de prendre plus, vous pouvez. Mais de base, moi, je vous dirais partir sur le Be Quiet pour pas monter le prix juste pour le monter. Après, ça vous regarde selon votre budget, vous verrez ça. Les RAM, bien sûr, les RAM, on va venir changer ça, puisque visiblement, ils nous ont pas mis des RAM qui nous intéressent. MData, ADATA, ok, on va mettre quand même... C'est de la DDR5, hein, j'ai oublié de vous préciser, c'est un PC qui est, voilà, dernière génération, donc ça, c'est plutôt cool. DDR5, donc forcément aussi, ça va vous coûter un peu plus cher. On est ici sur, donc DDR5, qu'est-ce qu'on a ici? On a du 5600. Donc 2 x 16, bon, bah, très bien. On va partir sur les Kingston Fury Beast. Voilà, ici. Ah, donc pareil, 5200 par contre. Si vous perdez un petit peu, à 10 €. Ouais, je trouve ça dommage. On va essayer de voir ce qu'on peut faire sans se ruiner. J'ai pas envie de vous gonfler le prix pour rien du tout. Donc bien sûr, ça, vous regarderez hein, avec, selon votre budget, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors vous avez le choix. Vous savez quoi, je vous donne le choix de ce que vous pouvez faire. Si vous avez envie de le prendre et que vous n'avez pas forcément un budget qui dépasse le prix de base, donc 1000, là on est déjà monté à 1100 en changeant le Be Quiet. Bon, on était déjà presque à 1100 €. Si vous ajoutez donc les RAM, vous ne voulez pas garder les RAM par défaut, là, les ADATA, vous pouvez ajouter celle-là. Ça fera largement l'affaire en soi. Hein, les Kingston Fury Beast à 5200 MHz et en CL16. CL16, n'importe quoi. Je suis en combien ici? Je sais pas s'ils vont le dire. Ils le disent pas, les enfoirés. Je pourrais pas vous dire. Je crois que c'est du 40. Attends. On va regarder quand même sur internet, hein, histoire de perdre un peu de temps comme d'hab. On va regarder tout de suite. Voilà, on les a ici. CL40. Voilà, c'est du CL40 celle-là. CL40 et vous les avez ici donc à 10,90 €. Sinon, vous prenez donc une gamme au-dessus en termes de mégahertz et vous prenez par exemple ici les... Ça va vous coûter tout de suite un peu plus cher. Si vous voulez garder absolument les 5600 sans être sur du no-name à data ou j'en sais rien, vous pouvez prendre les Corsair Vengeance, donc 2 x 16 ici, total 32 Go. Ah ouais, c'est très intéressant ça. Voilà, on a trouvé. Vous avez le choix. Vous changez, vous prenez pas ce qui est fourni dedans, hein, vous prenez pas celle-là, hein, vous prenez pas ce genre de barrette, on n'en veut pas. Vous prenez soit, si vous n'avez pas le budget pour monter beaucoup trop haut, vous prenez les 2 x 8, donc 16 Go au total en DDR5, 5200 de chez Kingston Fury Beast. Si vous avez le budget, vous pouvez prendre les 32 Go au total, donc de chez Corsair, le Corsair Vengeance à 5600, ici 2 barrettes de 16, voilà, 58 €. Bon, moi je vous mettrai ceux-là. Si vous avez envie, vous prenez les autres, si vous avez envie d'avoir plus de perf, plus de RAM, etc. Voilà pour les RAM. Pour les RAM, c'est bon. Pour la carte mère, elle est où la carte mère? Ouh là là, la carte mère, je l'ai retirée, je crois. Ouais, je crois que je l'ai retirée. Ouais, par défaut, c'est celle-là. Gigabyte à 620 mAh. Hein, on n'en veut pas de ce genre de conneries, vous le savez déjà. Bon, ça marchera, hein, ça fera largement marcher le truc, il n'y a pas de souci. Mais on parle d'évolutivité plus tard, de possibilité d'upgrade votre config sans devoir changer tout ce qui vient autour. Donc voilà, c'est pour ça que potentiellement on va essayer de trouver un truc bien. MSI Pro, non. Ah, voilà, Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Voilà, voilà les mecs, 69 €. Bon, c'est un billet, certes, 69,90 €, mais c'est un billet qui est que dalle par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement sur les cartes mères. Là, ça vous permet, avec le configurateur, etc., le fait de passer par Memory PC, de l'avoir à un prix moindre. Gigabyte B650, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux pour le moins cher. Voilà, vous avez votre 4 slots de RAM, permettre de
faire vos évolutions plus tard, vous ajoutez des RAM, des conneries comme ça, sans aucun problème. Et donc là, pour l'instant, le prix du PC monte à 1187 €. Et on regarde ce qui reste encore. Donc les RAM on a changé, la carte mère a changé, c'est le principal. Les disques durs, tout ça, NVMe, est-ce qu'ils nous ont mis des choses comme il faut ou pas? M.2, NVMe, voilà. Ils ont rien mis ou je se fous de ma gueule? C'est moi, je me suis gouré, j'ai dû appuyer sur un truc. Sans M.2, vous allez prendre un truc simple, hein, voilà. On va prendre... Ah si, c'est celui-là, voilà. 1 Tera, frérot. Le SSD à 1,90 €. Voilà. 1,90 € mon ref. 1 Tera de chez Adata. Ça, on s'en bat les couilles. Voilà. Ou alors, vous pouvez potentiellement prendre, si vous n'avez pas envie de prendre ça, vous pouvez prendre... ah oui, c'est ça qui... Oui, je me disais bien, il y a un problème en fait. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Parce que vous avez vu, ça a disparu. Je n'avais pas le SSD. De base, excusez-moi du coup du cafouillage, mais je n'ai pas compris pourquoi le site fait ça. En tout cas, on n'avait pas de SSD dedans alors qu'on était censé avoir un SSD. Et ce qui est le cas, du coup, j'ai dû peut-être appuyer sur une touche ou autre qui a supprimé le SSD. En tout cas, de base, vous avez le Kingston. Voilà, ça rassure. 1 Tera. Et si vous avez envie de gagner un peu plus de thunes, vous pouvez prendre par exemple 500 Go, hein, qui vous suffira largement dans un premier temps pour 2-3 jeux qui ne sont pas très gourmands, ou alors 2 jeux et Windows, et ça vous fait gagner 14 €. Donc ça dépendra, si vous pouvez un peu switcher sur les trucs comme ça. Sinon, voilà, vous avez le reste ici, le Adata. Adata, ça ne dérange pas de prendre ça sur du SSD, hein, ça va poser aucun problème. Mais bon, de base, vous avez le 1 Tera de chez Kingston, on va rester sur ça. Ça suffira largement. Windows, pas de Windows, patati patata, nanani nanana. Et l'alimentation. Vous avez vu, je vous dis que c'est buggé. Il y a un problème. Regardez les gars. Je vous dis que c'est buggé leur site. Donc vérifiez bien si vous passez par le site. Il y a peut-être moyen que ça soit buggé. Bloc d'alimentation, ben, on n'a rien. Je sais pas pourquoi. On n'a rien alors qu'on est censé avoir un truc. Alors si je vais sur le bloc d'alimentation, je suis sûr qu'on verra. Il faut trouver celui où il y a écrit 0 €. 0 €, ça doit être celui potentiellement sur lequel ils nous ont mis de base. Sauf qu'ils nous ont mis nulle part. Donc, voilà. Donc faites bien attention, hein, à ne pas vous faire niquer sur ça, sur le configurateur. Actuellement, visiblement, il est buggé. Bon, bah, pour cette config-là, on va partir sur une 750 watts, hein, histoire d'être sûr. On va prendre une 80 plus bronze de chez Be Quiet, ça fera largement l'affaire, 26 €. Et vous en sortez, donc avec un prix à 1214 €. Voilà, 1214 € pour un PC qui va vous permettre de jouer dans de très bonnes, encore une fois, comme je l'ai dit, conditions en Quad HD, bonnes conditions en 4K. Et bien sûr, toujours en gérant les presets graphiques, etc. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir une évolutivité plus tard dessus. Une possibilité d'upgrade sans derrière changer la carte mère, enlever les barrettes RAM que vous avez pour en acheter d'autres, etc., etc. Donc ça, c'est très très important à 1214 €. Bon, j'ai passé quand même pas mal de temps sur ce PC-là. Là, il nous a fait chier. On continue avec les PC portables et on va les enchaîner très rapidement. Ici, on est sur le store d'Acer. Hein, voilà, donc Acer... J'arrive pas à dire Acer. Donc on a ici un beau PC, une belle promotion. De base, 1199 €, on comprend pas trop pourquoi. Mais on a une remise de 500 € dessus. Donc ce qui vous fait le PC à 699 €. 699 €, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve un AMD Ryzen 5 5625 U. De toute façon, les noms des processeurs pour les PC portables, c'est quelque chose qui me fait vomir. 16 Go de RAM en DDR4, vous avez 512 Go de stockage et vous avez une RTX 3050 Ti. Donc vous allez pouvoir jouer avec un PC portable dans de bonnes conditions en Full HD, voilà, sans vous ruiner. Si vous voulez absolument avoir un PC portable, à 699 €. Ouais, franchement, à ce prix-là, c'est assez compliqué de trouver des PC portables avec ce genre de performance, etc. Surtout même si c'est des performances entrée de gamme, 699 €, vous ne retrouvez pas ça. Donc profitez-en si jamais vous êtes à la recherche de PC portable dans ce genre de budget-là. À côté de ça, on a le Eraser, vous le connaissez, c'est discount ici comme d'habitude. Eraser, on est ici sur un écran Full HD 144 Hz avec un i7 12650H, un peu plus intéressant en termes de processeur. 512 Go de stockage et on est sur une RTX 4070, livrée sans Windows. Voilà, vous n'avez plus qu'à installer Windows et on n'en parle plus. 16 Go aussi de RAM, voilà, vous touchez pas. C'est largement suffisant. 1099 € au lieu de 1399 sur ces discounts. Et à côté, pour ceux qui veulent absolument se ruiner et dépenser sans compter, on a une belle promotion, même si le prix reste exorbitant. Perso, je ne l'achèterai pas, mais je sais qu'il y en a qui sont dans la recherche de beaux PC portables haut de gamme, de marques reconnues et reconnus comme Roku. Voilà, tu connais. Asus ROG Zephyrus G16. Ici, on est sur un écran Quad HD. Ça explique aussi le prix un petit peu pour du PC portable. 240 Hz en taux de rafraîchissement. Vous êtes sur une RTX 4070, un Intel i7 13620H, donc 13e gen. 16 Go de RAM, vous avez la totalité Windows 11. Clé en main, tu le récupères, 1599 €, tu joues dans d'excellentes conditions en Quad HD. Que dire de plus pour un PC portable? Voilà, la promotion reste quand même intéressante. Allez, on continue les copains avec les composants. Et on va commencer par les cartes mères, les processeurs, il n'y en a pas.
Voilà, j'ai pas voulu remettre les processeurs qui sont à des bons prix juste pour les mettre. Il n'y a pas de promotion nouvelle sur les processeurs. Donc, il y en a quelques-unes sur les cartes mères. Et vous allez voir que c'est pas tout de suite accessible en termes de prix. Mais ça peut correspondre à certaines personnes qui ont des projets différents ou des envies loufoques. On va commencer par la MSI B760 Gaming plus Wi-Fi sur Memory PC à 153 € pour du LGA 1700. Vous l'avez compris. Donc 12e, 13e et 14e gène. Il faudra penser potentiellement à faire un upgrade du BIOS éventuellement pour la 14e gène, mais en tout cas c'est rien d'extraordinaire. Prend en charge la DDR5, donc on est sur le DDR5 ici, à 153 €. À côté de ça, on a ici la Asus TUF Gaming H670 Pro Wi-Fi D4, donc en DDR4, on est sur du LGA 1700 aussi, 12e, voilà ils disent 1200, mais tu dis ouais, vous arrêtez de vous foutre de ma gueule les mecs, hein, parce que tu cherches un petit peu et voilà, tu te rends compte que c'est du LGA 1700 et dans tous les cas, il n'y aura pas de problème. Vous êtes ici sur donc 12e, 13e et 14e gène aussi, encore une fois. Si vous avez envie de mettre à jour, vous pourrez tout à fait mettre à jour pour potentiellement donc, le BIOS, hein, pour accueillir les 14e, voire les 13e gènes si jamais il y a un problème, mais vous pouvez toujours mettre à jour. C'est ça qui est bien avec les Intel, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. 179 € au lieu de 203 €. On est sur une très belle carte mère ici avec la Wi-Fi, et voilà, très belle VRM, grosse VRM, tout ce qu'il faut, des emplacements SSD, tout ce qu'il vous faut. Vous en avez, je crois, 4 en tout. Vous en avez un ici, 2, 3 et un autre ici, 4. Donc voilà, vous êtes quand même sur une bonne carte mère qui vous permettra de durer longtemps si jamais vous avez le budget et que vous êtes prêt à partir sur du Intel, etc. À côté de ça, comme je l'ai dit, hein, là on va monter dans les gammes, ça va coûter très cher, on n'est pas dans des promotions super belles par rapport aux cartes mères, mais si vous avez, on va dire, le budget et que vous êtes prêt à acheter ce genre de produit en carte mère, bah là vous êtes content, ça c'est sûr. On est ici sur une Merde! J'en ai marre! J'arrive plus. Hâte que je finisse cette vidéo, bordel de merde. Gigabyte Z 790, j'ai plus de salive. Aero G, on est sur LGA aussi, 1700 ici en DDR5. Alors regardez-moi cette beauté, hein. Super belle, on peut pas le négliger ici. C'est incroyable comment elle est belle. Voilà, la Aero G 326 par contre au lieu de 364. Voilà. Bon, belle promotion par rapport au prix de base, mais ça reste quand même un prix assez ouf. Donc si vous avez le budget, vous êtes content, vous avez la Wi-Fi, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes super bien, elle est super jolie. Dans un boîtier full blanc, elle fera largement une pépite, une vraie pépite, mais ça coûte cher, c'est sûr. Mais c'est une promotion, donc je vous la mets quand même ici. À côté de ça, encore une autre promotion sur du hardcore. Bon là, c'est pour ceux qui veulent faire du water cooling et tout ce qui va avec. Voilà, vous avez une dinguerie ici, les copains. Et encore, je suis même pas sûr. Je m'y connais absolument pas. Moi, ce genre de truc, frérot, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai failli vomir tellement qu'elle était belle. Gigabyte Z590 Aorus Extreme. On est sur du LGA 1200 ici. LGA 1200, mon ref. Franchement, je l'avais même pas vu. Je croyais que c'est du LGA 1700. Comme je dis, cette carte-là, je la connaissais pas du tout. Attends, on va quand même aller checker un petit peu parce que si c'est du LGA 1200, on voit pas trop l'intérêt. Mais elle est super belle, c'est un truc de malade. J'avais même pas vu que c'était du LG 1200. Je crois que c'était du LG 1700. Mais attends, mais t'es mal le délire, mec. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est pour du water cooling, etc. T'as un petit écran ici déjà intégré et tout. Bon, bref. Visiblement, c'est du LGA 1200. Ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, ça sert à rien, surtout pour ce prix-là. Hein. On va l'enlever, on va pas la garder celle-là. Et ici, on a donc une Gigabyte X570 Aorus. Hein, vous avez vu, il n'y a pas des nouvelles promotions intéressantes réellement pour les entrées de gamme, moyenne gamme sur les cartes mères. Par contre, on a des cartes mères, voilà, c'est assez ouf en termes de prix de base. 545 le prix de base, 505 € ici pour cette Gigabyte X570 sur, du coup, en format ATX classique, hein, format, donc ici on est sur du AM4, donc voilà, AM4, c'est dommage pour le prix, hein, c'est dommage, mais on est quand même sur un truc extrêmement lourd. Je sais que il y aura personne qui va la prendre celle-là, franchement je vous le déconseille, mais moi quand même, tu vois, quand je vois des promotions et que je dois faire une vidéo bon plan du dimanche, de fin de semaine, et que je trouve qu'en gros, bah, il y a des gens, je sais que c'est des passionnés, hein, et voilà, qui recherchent ce genre de truc. Malheureusement, ça coûte un gros billet. Je vois pas trop l'intérêt réellement parce qu'on reste quand même sur de la DDR4 et sur de la M4, même si c'est une génération qui a encore beaucoup de temps devant elle. Mais à ce prix-là, je me dis, bon, à ce prix-là, autant aller directement prendre une carte mère en DDR5 avec un AM5, voilà, donc un Ryzen 7000 par exemple, et ça vous suffira largement pour avoir le tout, enfin le pack processeur carte mère pour 505 €, c'est sûr. Mais voilà. Je vous en parle quand même parce que ça reste un bon plan. 505 € au lieu de 545 pour une carte mère qui est assez jolie, on veut le dire, mais qui est un peu, du coup, malheureusement, trop chère. On continue ici avec les refroidissements NZXT T120, 42 € le 48 en blanc. Et il n'est pas en RGB. On va voir en RGB, il coûte combien? 54. Bon.
Vous ajoutez une dizaine d'euros, vous l'avez en RGB. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça, c'est à vous de voir. En noir, est-ce que ça change quelque chose ou pas en termes de prix? Oui, ça reste, c'est pas la même chose. Donc voilà, vous l'avez vraiment que en blanc. Et vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième ventilo de l'autre côté. Attention, ne vous faites pas avoir par l'image ici que vous voyez là, avec deux ventilos et tout. Non, 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 vous avez qu'un seul ventilo. 42 euros, si vous en avez un autre, si vous en voulez un autre, vous le mettez, vous l'achetez indépendamment et vous le mettez à l'arrière. Donc ici, petite promotion assez intéressante sur ce ventirad qui est très efficace. Hein, celui-là, pour ceux qui veulent savoir. Water cooling, les copains, on n'en a pas 1 million. Un MSI Core Liquid 240 R V2 qui a un bon prix ces derniers temps. 88 euros, ancien prix 94, c'est ce qu'on retrouve habituellement, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur les bons plans. Il reste à un prix assez intéressant ces derniers temps. Depuis les ventes... Oh putain, ça s'affiche pas. Bon, bah dommage. Depuis un peu les ventes flash, là, enfin les ventes, les promotions de printemps, il est à ce prix-là, donc ça c'est cool. On est content pour un petit water cooling comme celui-là, très intéressant, avec du RGB, etc. Petit kit de ventilateur, Thermalright TLC12 CS. Voilà, si vous avez envie d'avoir la totalité du nom. 14 euros au lieu de 15 euros. Bon, 1 euro de moins par rapport à d'habitude, mais bon, en soi c'est pareil. Ça, dans tous les cas, même c'est 15 euros. Si vous voulez avoir un petit kit upgrade, update de refroidissement dans votre boîtier, le Thermalright ici se fera largement l'affaire. En plus, il se branche en série, c'est easy, il n'y a pas de souci, surtout au prix. Quand tu regardes le prix, tu es content. À côté de ça, on a quand même, voilà, un autre pack qui est intéressant. Un pack de deux ventilos. Ici, de chez Corsair en slim. Donc, c'est les AF120 RGB, mais slim, version moins épaisse que ceux que j'ai moi, par exemple, dans mon boîtier, à 51 euros au lieu de 60. Bon, le prix, automatiquement, regardez, par exemple, voilà. On peut voir ici le slim par rapport à une version globale, enfin une version classique, pardon, 25 mm, 15 mm, donc ça fait très très fin. Ça dépendra de votre config, ça dépendra de ce que vous voulez en faire, etc. Mais en tout cas, la promotion est assez intéressante, surtout que vous recevez un petit hub avec qui vous permet de connecter, etc. etc. comme d'habitude chez Corsair, donc une petite promotion assez intéressante. On continue avec les RAM, et les RAM ici on a les Corsair Vengeance LPX, Low Profile, 16 Go, 2x8 en 3600, CL16 sur rue du commerce à 59 euros. Au lieu de 89, bon, ils disent 89, mais sur Amazon, vous les retrouvez, je crois, attendez, il faut que je les retrouve. Je crois que c'était à 60 et quelques, un truc comme ça. Donc bref, dans tous les cas, c'est moins cher ici. Attendez, on va revérifier tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vérifié justement pour être certain de pouvoir vous proposer des trucs de merde. 49, on est à combien ici? 959, ça c'est lequel? C'est 2 x 8, c'est 16, 3200. Voilà, 3200 à 49, voilà exactement. Et là, on est sur du 3600. Donc voilà, 59, 10 euros en plus et vous gagnez en performance, c'est ça que j'avais checké. À côté de ça, on a les SSD. Bon, les SSD, c'est pareil, il y a pas, enfin même pas. On est sur de la DDR5 ici les copains. DDR5, un petit kit ici assez intéressant, pas forcément plein de RGB, mais je le trouve très épuré et super joli en termes de design. C'est quelque chose, voilà, ça a le mérite voilà. Ils ont le mérite d'avoir fait des barrettes RAM simples, mais en termes de design efficaces. Sans RGB, certes, mais pour des barrettes RAM sans RGB, je les trouve super belles. Voilà, le petit cache là, un peu métallisé comme ça, très futuriste sur les bords, un peu carré. Je trouve ça super joli. Franchement, je valide à 100%. Donc bref, DDR5 ici 2x16, donc 32 Go au total, sur du 6000 MHz et CL36. Donc on est quand même sur des bonnes barrettes RAM en DDR5 à 120 euros. Belle promotion. Habituellement, on avait quasiment la même chose sur les Flare X de je sais plus quoi, sur Alternate à 124, 126 euros. Là, on est à 120 euros. Donc, on est très content quand même. Et à côté, donc, on a les SSD. Les SSD, pareil, pas beaucoup de promotions extraordinaires. On a quand même une belle promotion ici sur rue du commerce pour un 1 Tera, pour un Crucial P3+, voilà, à 83 euros au lieu de 199. Ils disent ça, mais dans tous les cas, sur Amazon, vous l'avez moins cher, mais pas à 83 euros, ça c'est sûr. Vous pouvez le checker, il n'y aura aucun souci. Ici, on est sur donc un PCIe 4e gen. Voilà. Donc 83 euros pour 1 Tera, c'est parfait. Et à côté, vous avez celui-là. Bon, c'est pas une promotion que je mets en avant, mais je voulais vous faire un petit peu comme la carte mère que je vous ai montré précédemment. Les trucs genre exorbitants. Je l'ai vu, donc je me suis dit, je vais en parler très rapidement. Regardez-moi ça, je savais même pas que ça existait. Le Crucial T705, 4 Tera, en Gen 5 déjà. Je savais même pas qu'on était dans la Gen 5, moi perso déjà, hein, voilà. Et on est à 14 100 mégaoctets par seconde. C'est pour qui ça exactement? C'est pour les mecs qui font des montages vidéo en 4K, je pense. Pour des films, pour des effets spéciaux, pour du Blender 3D, créer des effets 3D, etc. J'en suis certain. De toute façon, même ici, le mec, tu vois, qui nous montre... Regardez, il nous montre qu'il fait des montages vidéo de ouf sur des films 3D, des films de genre Interstellar, tu vois. 706 euros au lieu de 753. Moi, perso, à ce niveau-là, franchement, je me dis 706, 753... si t'es prêt à mettre ce prix-là, bah, franchement, tu t'en fiches un petit peu, quoi. Mais bon, c'est pas la promotion que je vous mets en avant, hein. Je voulais juste partager ça avec vous parce que c'est assez extraordinaire. Allez, on continue, les copains, donc, avec... Mais vas-y, tu te fermes.
Les boîtiers et les alimentations. On va commencer par les alimentations. On est ici sur la Enermax Marble Brown, j'arrive jamais à le dire, 850 watts en semi-modulaire, en 80 plus bronze à 87 € au lieu de 94 €. Vous connaissez, hein, Enermax, valeur sûre, et qui reste toujours dans un domaine pas trop cher. Je trouve que c'est sous-côté Enermax pour le coup. Hein. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en avant de plus en plus, je pense, parce que c'est sous-côté en termes de boîtier, en termes d'alimentation, en termes de plein de choses. Ils font vraiment des choses super sympas, pas forcément très chères, mais qui restent de très bons, comment dire, de très bons produits, de très bons composants. Voilà, j'arrive pas à trouver le terme. 850 watts ici, en 80 plus bronze, en semi-modulaire. Vous voyez, par exemple, semi-modulaire, hein, vous avez juste le truc du processeur, je crois, plus la carte mère, je crois, qui sont en termes de câbles, donc qu'on ne peut pas retirer, et le reste, vous pouvez l'ajouter au fur et à mesure pour la carte graphique, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour son prix. À côté, on a ici la Seasonix à 750 watts, 80 plus, Gold par contre ici, et full modulaire à 89 € chez Gros Bill. On continue ici avec la Seasonix, pas du tout, la EVGA Supernova 850 watts, on est 80 plus Gold ici aussi, en 100% modulaire à 102 € chez Rue du Commerce. On continue ici avec la Asus ROG Strix 850 Gold Aura édition. On est sur, voilà, on est sur du haut de gamme qui va coûter cher, certes, hein, chez Asus. 192 € le 212. Donc bon, la promotion un peu intéressante, même si c'est pas extraordinaire. Mais voilà, on est sur du haut de gamme en termes d'alimentation. Voilà, on est. Que dire de plus, hein, que dire de plus, si ce n'est, si vous avez le budget, vous prenez un truc comme ça, 80 plus Gold, 850 watts, full modulaire chez Asus. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir le petit truc ici qui est illuminé? Je suis pas sûr, parce qu'on le verra peut-être pas, sauf si vous avez le boîtier tout en façade qui laisse passer un petit trou, genre où on pourra voir justement le petit logo Asus, mais si ce n'est pas le cas, c'est dommage, c'est caché. Allez, à côté de ça, on a les boîtiers plus alimentation, petit pack de temps en temps intéressant, souvent sur rue du commerce. On a ici le MSI MacForge 110R. Excusez-moi les gars, hein, cette vidéo, j'ai l'impression que je suis bourré, ce qui est absolument pas le cas. C'est incroyable. Et j'arrive pas à aligner mes mots, je crois que je suis KO aussi. 110R plus la petite alimentation, la A550BN. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire 550 watts. Voilà, donc là, 89 € le duo. 89 €, il faudra penser à ajouter potentiellement des petits ventilos en façade. Donc, par exemple, comme les Thermaltech que je vous ai montré tout à l'heure, Thermalright, je sais plus. Mais en tout cas, le trio de ventilos pas très cher à 14 €, vous les mettez en façade. Là, vous êtes pépère. Ça vous fait donc un boîtier quasiment à 100 € avec les 3 ventilos devant et un ventilo à l'arrière. Plus l'alimentation, là vous avez en fait un très bon début déjà pour avoir une très belle config, pas trop cher, autour de 700-800 €. Bonne config pour de la Full HD, sans vous ruiner par exemple. Donc, parce que vous êtes avec une 550 watts, il ne faudra pas non plus aller trop loin dans les cartes graphiques, vérifier. Mais en tout cas, vous avez un bon duo ici. À côté de ça, on a ici le couleur Masterbox MB520 TG, ta gueule, ARGB, plus donc la petite alimentation merde, combien, 550 watts aussi, 80 plus bronze, et vous avez un petit ventilateur en plus à mettre à l'arrière, hein, qui vient accompagner donc les 3 ventilos fournis en façade. Et voilà, et retirer celui-là qui n'est pas du tout RGB, vous avez le petit Cooler Master qui vient se mettre à l'arrière. 134 €, super belle promotion aussi ici, 134 € au lieu de 189 pour ceux qui veulent se faire aussi, pareil, une première config en Full HD, dans un boîtier un peu plus gros, etc. À côté de ça, on a l'autre qu'on retrouve habituellement, hein, on l'a toujours vu celle-là, le MacForge 112R ici, donc avec les 4 ventilateurs RGB fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, avec la façade mesh, très bon pour le airflow, et vous avez la A750 GF, donc 750 watts, 80 plus gold, je crois, 80 plus gold, ouais c'est ça, 80 plus gold ici, full modulaire, de chez MSI, le tout à 149 € de 199, donc super belle promotion aussi, très bon duo, hein, donc duo assez haut de gamme, surtout par rapport à l'alimentation, et surtout, bah voilà, vous avez un très bon boîtier pour commencer votre première config, la totalité à 149 €, que dire de plus, franchement, faites des économies et consommez malin. À côté de ça, on a le Fractal Design Torrent White, en blanc, du coup, à 185 au lieu de 197. Bon, belle petite promotion, il faut aimer ce genre de délire, hein. Moi je suis pas forcément fan, on va dire, de ce genre de boîtier. J'en ai déjà eu des Fractal Design et ils ont toujours la tendance, sur certains modèles, j'imagine, peut-être pas dans tous, je sais pas, mais en tout cas, j'ai remarqué que les Fractal, ils aiment bien mettre l'alimentation au-dessus. Voilà. C'est leur délire. Mais en tout cas, ils ont aussi, surtout, des très très beaux boîtiers. Donc si vous aimez ce genre de délire, 185 au lieu de 197, ici une belle petite promotion sur le Fractal Design Torrent en couleur blanche. On finit par les cartes graphiques, les copains, effectivement. Belle petite promotion chez Gros Bill ici sur la RTX 4060 Ti de chez MSI, 398 au lieu de 469 pour ceux que ça intéresse. Et à côté de ça, on a un petit kit ici qui m'a impressionné, j'ai pas compris.
Déjà, j'ai pas compris deux choses. J'ai pas compris s'il fallait le mettre avec les claviers, avec les écrans, ou il fallait le mettre avec les cartes graphiques. Parce que ici, on a un duo écran, carte graphique, incroyable. Déjà, on est sur un écran Quad HD. C'est celui qu'on a pu voir juste avant, voilà, qui se vend en duo, etc. C'est le même, c'est le même. Quad HD, 170 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, DAL IPS, super speed, blablabla, blablabla. Vous êtes sur un bel écran pour de la Quad HD. Désolé pour le coup sur le micro. Et derrière, vous avez une carte graphique. Vous avez la RX 6950 XT. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Et le tout à 749 €. Alors là, les gars, si vous voulez acheter un truc dans ce guide d'achat total, c'est ça. Moi, j'achèterais ça, tu vois. Vraiment. 749 €, vous avez un duo improbable. Un écran pour jouer dans de la Quad HD, dans des bonnes conditions, etc. 170 Hz, c'est parfait, etc. Et vous avez la carte graphique 6950 XT. Et le tout pour 749 €. Mais j'arrive pas à comprendre. Bref, non, vraiment, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre. Bah écoutez, c'est une belle promotion. C'est une très très belle promotion, hein, pour le coup. En plus, vous avez, je crois, le modèle vraiment très intéressant, hein, de la carte graphique, hein, pour le coup. Voilà. Vous avez un très très beau modèle. Hein. En termes de design, il est super joli celui-là. On peut pas le négliger. Voilà les copains, bah écoutez, 50 minutes quand même malgré tout, hein, putain c'est incroyable, mais en même temps je donne des détails sur les produits, etc. C'est important, je veux que vous appreniez un maximum de choses, en tout cas je veux partager avec vous un maximum de choses que je connais sur certains produits, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, encore une fois les copains, de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et puis encore une fois, rien du tout en fait. Portez-vous bien, bonne fin de week-end, profitez du jour férié de demain, et on se verra mercredi pour la vidéo du mercredi, et... Puis voilà, allez bisous les copains, ciao ciao, ciao ciao.